Our topic today is break your excuse chain and respond in thanksgiving to God. Notre thème d'aujourd'hui est brise ta chaîne des excuses et agis en action de grâce envers Dieu. As we look at this text, there are many things we can say about it. En regardant ce texte, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire le concernant. We are told that there were 10 lepers Et il nous a dit qu'il y avait 10 lépreux that were isolated. qui étaient isolés. And when Jesus was traveling and met them, they called on Jesus. Et Jésus venait et ils l'ont aperçu, ils ont crié à Jésus. And we may be asking, why were they isolated? Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont été mis à l'écart en isolation. When you read in Leviticus chapter 13, En lisant Lévitique 13, you will see how those who had leprosy were handled or were treated. vous allez voir comment est-ce qu'on traitait ceux qui avaient la lèpre. The first is that when you are suspected that you had leprosy, La première chose, c'est que si on suspectait que vous avez de la lèpre, you were sent to the priest. on vous envoyait chez le sacrificateur. Not because he had some magical or special powers, but the priest just had to examine you to confirm with the truth that really you are having leprosy. Le prêtre n'avait pas les pouvoirs magiques pour vous soigner, mais c'était juste pour vous examiner si en réalité vous avez de la lèpre. And once it was concluded that you had leprosy, you were isolated from the community. Et si à la fin il était confirmé que vous avez la lèpre, vous étiez isolé, mis à part de la communauté. You were to wear mourning clothes that people use in mourning, in death. You were to wear that clothes on and even rent it and tear it. Et vous deviez, le lépreux devait mettre les habits de deuil, les habits que les gens mettaient pendant qu'ils pleuraient, et là il devait même les déchirer. You were to leave your hair really scattered, like you see some even boys do it today. You're thinking that they are doing that hair that was scattered like that. That is those who had leprosy had to allow their hair scattered. Et le lépreux devait avoir les cheveux ébouriffés, il ne devait pas prendre soin de ses cheveux. In some context, you had a bell. The person with leprosy had a bell. Et dans d'autres contextes, le lépreux avait une cloche. So that when somebody was approaching you, De telle sorte que si quelqu'un de seul approchait, you were to ring that bell or to shout that unclean, unclean. That means I am unclean. Don't come close, you will be contaminated. et le lépreux devait sonner cette cloche de telle sorte que la personne qui s'approche, il commençait à crier impur, impur, parce que le lépreux était considéré comme impur et il fallait pas qu'une personne puisse l'approcher. If there is a word called stigmatization today, I think those who had leprosy had more than stigmatization. S'il y a le mot stigmatisation qu'on utilise aujourd'hui, les lépreux avant étaient beaucoup plus stigmatisés, plus que stigmatisés. Because those who brought you food, they came and left it as, for instance, if you were isolated and living here, they will come and live at the gate, and then you will go and take it without seeing them. Et si tu es isolé, même ceux qui t'apportent de la nourriture, si tu es ici en tant que lépreux, ils vont poser ça là-bas à l'entrée pour que tu ne puisses pas les voir. Et là, toi-même, tu vas aller rechercher And when cette you nourriture. ate that first meal and finished, you went with the dishes and left there so that when they brought the next food, they will not give you that dish. They poured into the dish that you have already used. Et la première assiette que tu as utilisée, la prochaine fois qu'ils apportent la nourriture, ils vont juste transvaser cela parce qu'ils ne vont plus venir vous laisser te laisser avec les assiettes. And when some went through that, at the end of the day, some were healed. Et d'autres personnes, dont certains lépreux ont traversé cela et à la fin ils étaient guéris. The process of readmission into the community was another difficult one. Et maintenant après être rendu pour être encore admis dans la communauté des personnes, puis c'était difficile. The rest of the community looked at you as somebody who was dead already and was coming back into the community of the living. Et le reste de la communauté te considère comme quelqu'un qui était mort et qui revient parmi les vivants. And you still have to go to the priest to examine you and confirm that really the leprosy is finished. Et après tu dois encore aller chez le sacrificateur pour qu'il puisse confirmer que non, tu es purifié de ta lèpre. And this leprosy was such terrible a disease that it caused that you lost sensitivity, and that is why your fingers or your toes can chopped off.
without you feeling it because you have lost sensitivity at those areas. Donc la lèpre c'est une maladie de telle sorte que tu ne ressens plus rien. C'est pour cela que tu peux perdre tes doigts, tu peux avoir des blessures, mais tu ne sens rien, tu n'as pas de douleur. It affected the nerves in one way or the other. Some at the end of the day your mouth can be twisted and not just limbs. I mean it disfigured people in one way or the other. Donc la lèpre également touche les nerfs, également ça peut déformer la personne. So leprosy actually now represented sin as far as spiritual relationship with God is concerned. Et en ce qui concerne notre relation avec Dieu, la lèpre représente le péché. That sin comes and causes us to be insensitive to the spiritual things. Et le péché qui vient nous rend insensibles aux choses spirituelles. And separates us from people just like it separates us from God. Et le péché également nous sépare des autres comme il nous sépare de Dieu. And these people now that we are all infected with it, they had to be together somehow to encourage themselves because they were all isolated and they were in a particular place. Et les lépreux devaient être ensemble pour se réconforter. Ils étaient tous isolés et ils devaient être ensemble pour s'encourager les uns les autres. So in the story that we are told, when they met Jesus, what Jesus told them was to go and show themselves to the priest. Et dans notre récit ici, là, quand Jésus les a vus, il leur a demandé d'aller voir le sacrificateur. And as they were going on the way, they discovered that one discovered that he was healed just like the rest. Et pendant qu'ils partaient, il y a l'un qui a découvert qu'en chemin, il était déjà purifié, il était déjà net, comme les autres également. So in obedience, as they obeyed Jesus, going to the priest, they discovered that they were healed. Donc en obéissance à Jésus, Jésus leur a dit allez voir le sacrificateur, vous présenter au sacrificateur. Ils sont partis et ils étaient purifiés. So just imagine if you were in that kind of state of isolation and stigmatization, and then miraculously you were healed. How will your response be? Imaginez que vous êtes dans cet état d'isolation et également de maladie et à la fin vous êtes guéri. Comment sera votre réaction? We want to say, break your excuse chain and respond to God in thanksgiving. Et nous voulons dire, il faut briser la chaîne d'excuses et répondre en action de grâce à Dieu. Everyone can have an excuse in order to escape a giving opportunity. Et toute personne peut avoir une excuse pour échapper à une opportunité d'offrande, de don. Like during this season, some will say because of the COVID-19, I don't have what I can give to God. Comme en cette période, beaucoup diront à cause du Covid-19, je n'ai rien à donner à Dieu. Some can say because it's rentrée, I cannot really give anything to God. D'autres diront c'est la rentrée, je n'ai rien à donner à Dieu. Some because of bereavement. D'autres à cause des deuils. Some because of sicknesses. D'autres à cause des maladies. Some just because of their personal project. They say, no, I have this project, I have to finish at this time. If I give to God, I will not be able to finish. D'autres à cause des projets personnels disent non, si je dois donner à Dieu, je ne pourrai pas réaliser mes projets. Family responsibilities and debts. I mean, some people are and they feel that no, if I give to God, I will not be able to catch up. Les responsabilités familiales, les dettes, il y a des personnes endettées et ils se sentent que s'ils donnent à Dieu, ils ne pourront pas remplir toutes ces responsabilités. And so we can have all kinds of excuses that can be given. Et nous pouvons avoir autant d'excuses pour donner. But that's why we want to say, let us break that excuse chain. Raison pour laquelle nous disons que nous devons nous séparer, nous devons briser cette chaîne des excuses. Response is generally always directly proportional to recognition. Et la réponse est directement et proportionnelle à la reconnaissance. The personality of the person involved who is giving you that invitation. Également la personnalité de la personne qui vous donne cette invitation. Where it is given to you and the manner on which it is will obviously influence you to attend or to attend. Et comment est-ce qu'on vous a donné, où est-ce qu'on vous a donné cette invitation? Cela va diriger la manière que si vous devez donner ou vous devez prendre part ou non. If you are influenced to attend, your participation will also be influenced. Et si tu es influencé de prendre part, votre participation également, ta participation également.
Imagine a very high personality coming to give you an invitation and say, please, I would just want you to be at our occasion. Just the person who has that invitation, because of his high personality, can influence you to attend that occasion. Imaginez une grande personnalité vous donner une invitation, vous demandant de prendre part à une cérémonie, à une occasion. Juste à cause de sa personnalité, vous serez influencé de prendre part à cela. Not that you know personally, but because of his position, and he is the one coming to give you that invitation, you can just say, Kai, now that this invitation is brought to me by this person, I will do all and all to attend. Même si vous ne la connaissez pas personnellement, juste parce que c'est cette personne qui vient en personne vous remettre cette invitation, vous allez tout faire pour prendre part et aller à cette invitation, répondre à cette invitation. We can also respond depending on the kind of relationship we have with the person involved. Également, la relation que nous avons avec la personne qui nous invite peut nous pousser à prendre part ou bien à répondre à une invitation ou pas. A significantly positive thing that person had done for you or for someone related to you. Si cette personne a fait des choses significatives dans votre vie ou bien dans la vie de l'un de vos proches, It might have helped you or somebody at a time of a desperate need. peut-être que la personne vous a aidé à un moment que vous avez des besoins personnels. Either you were sick or a time that you were bereaved, Peut-être que dans la maladie ou bien dans le deuil. or you are looking for a job. Et quand vous cherchez peut-être un emploi, How do you as far as your marriage arrangement or step towards that? ou bien il vous a aidé pendant que vous étiez dans les préparatifs du mariage. It could be an academic journey that somebody has assisted you in, a business facilitator, or somebody that has stepped in at the time that you desperately needed that person. Peut-être pendant que vous étiez encore à l'école, pendant vos études, les affaires, et une personne vous a aidé. That can influence you also to want to attend because of your personal relationship with that person and what that person did to you. Et cela également peut vous pousser à répondre favorablement à cause de la relation personnelle avec cette personne. When the invitation is coming to you now from a combination of the above, that is a high personality, and not just that a high personality, but that high personality, you know him or her personally because of your relationship. You combine these two, and the person is bringing an invitation to you, and wonderfully have a positive response. Mais quand les deux sont combinés, sont mis ensemble, ça veut dire d'abord, c'est une grande personnalité et en plus vous la connaissez personnellement, cela va agir favorablement pour que vous puissiez répondre à son invitation. Your response cannot go unnoticed and will surely, or you will be thinking about what this person has done to you. Et votre réponse ne sera pas de silencieuse parce que pendant que vous vous préparez, vous pensez à tout ce que cette personne a fait pour vous. Just imagine that if you had to go to the hospital every month from January to September, how much will that be? Imaginez si vous deviez partir à l'hôpital chaque mois depuis janvier à septembre, combien deviez-vous dépenser? If your child or a relation that you are educating had to be in the same class for 4 years, how much is that? Imaginez que vous avez un enfant, un proche, peut-être que vous sponsorisez à l'école et qui reprend la même classe jusqu'à 4 fois. À combien est-ce que vous devez dépenser? Even those who are not directly involved with sponsored children can give a guess. The academic year, the cost of an academic year for a child in a school, even if it's même ceux qui n'ont pas des enfants en charge, ils peuvent imaginer la pension d'un élève même au niveau primaire. when the person inviting you for a Thanksgiving is God himself. Et si la personne qui vous invite à l'action de grâce est Dieu lui-même, Instead of seeing it as a wonderful opportunity to show gratitude, how can others instead see it as an opportunity for escape or excuses? au lieu de voir cela comme une bonne opportunité d'être reconnaissant, comment se fait-il que d'autres personnes voient cela comme quelque chose à s'échapper? Instead of seeing it just as probably the Thanksgiving committee gave me an invitation or came and invited me or the pastor talked about it, see beyond these feeble human beings and see God inviting you for a special Thanksgiving season 2020. Ne vous limitez pas sur le fait que c'est un membre du comité d'action de grâce qui vous remet l'invitation ou bien parce que le pasteur a encore beaucoup parlé sur l'action de grâce. Mais voyez au-delà et voyez que c'est Dieu lui-même qui vous invite lors de cette action de grâce spéciale. How will that be your response
you remember that God has saved you, Et quelle sera votre réponse quand vous pensez que Dieu vous a sauvé? that He is sustaining you even right now, Qu'il vous soutient même présentement. and that your future depends on Him. Et que votre futur dépend de lui. It may look strange that we repeat some things that are very important in order to remind ourselves so that we can also teach others. Ça peut être étrange que nous répétions les mêmes choses, mais c'est important parce qu'en le faisant, nous serons en mesure d'enseigner d'autres personnes. We are not the only ones who easily forget and need to be reminded. Nous ne sommes pas les seuls qui oublient facilement et qui ont le besoin de rappel, d'être rappelés. The Israelites needed a strong documentation by God so they will remind themselves and pass it on to their generation, as we see in Deuteronomy chapter 8. Les Israélites avaient besoin d'une bonne documentation de telle sorte qu'ils ne puissent pas oublier et qu'ils puissent également transférer ça aux générations à venir, comme nous pouvons le voir dans Deutéronome chapitre 8. This is what it says. Because when we are reminded, just like the Israelites are reminded, then we will respond differently. Quand on nous rappelle comme les Israélites, nous également, nous allons répondre différemment. It says, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your forefathers. You can just follow in French from that one. Donc nous pouvons suivre, vous pouvez suivre dans vos Bibles pendant que le pasteur lit ici. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Observe the commands of the Lord your God, walking in His ways and revering Him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with streams and pools of water, with springs of flowing in the valleys and hills, a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey, a land where bread will not be scarce and you will lack nothing, a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you out through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your forefathers have never known, to humble you and to test you, so that the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this well for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce well, and so confirms His covenant, which He swore to your forefathers, as it is today. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord
destroyed before you. So you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Now, this was a warning that God was giving to the Israelites before they would even enter Canaan. Voilà l'avertissement que Dieu donnait à Israël avant leur entrée à Canaan. Because they can easily forget or arrogate to themselves to make that world and say they did it themselves. So God took time to remind them and prepare them ahead of time. Parce que Dieu savait qu'ils peuvent facilement oublier et que pendant qu'ils seraient là-bas, c'était un pays où coule le lait et le miel. Ils pourront dire non, on a travaillé dur pour avoir ceci. C'est pour cela que Dieu leur a donné tout ceci. Do you remember in those days that when you had a cup of Gary, you thank God and said, this miracle that has happened? Vous vous souvenez de ces jours où, quand vous avez seulement un gobelet de tapioca, vous disiez merci à Dieu. Maybe you now have much to an extent that you forgot to thank God. As you remember how desperate it was then and God met you, it's like you have enough now and it's like you don't need God again. Et c'est comme si maintenant que vous avez assez, vous ne remerciez plus Dieu. Sans toutefois oublier, penser que non, même en ce temps que vous étiez désespéré, Dieu, c'était celui-là qui vous donnait. Maintenant vous pensez que ayant assez, Dieu n'est plus impliqué. How can you think about your family and give what is not significant to God? Comment pouvez-vous penser à votre propre vie et à votre famille et donner ce qui n'est pas significatif à Dieu? Let me remind you briefly about the God you are responding to. Que je vous rappelle rapidement de ce Dieu auquel vous devez répondre. Your past, your present and your future. C'est ce Dieu qui connaît votre passé, votre présent et votre futur. Is this God who can change your present and change your future? C'est le même Dieu qui peut changer votre présent et votre futur. He's a God who sees, knows and can frustrate whatever plans your enemies have against you or your family. Et c'est ce Dieu qui voit et qui connaît tous les plans des ennemis contre vous et contre votre famille et qui peut frustrer ces plans. He's God who can change your famine or your lack into abundance. Et c'est ce Dieu qui peut changer la famille, la disette en abondance. He's a God that can change your pain into your gain. C'est ce Dieu qui peut changer la douleur à un gain. Is that God that can change you from a single and worried individual into a married and satisfied one. C'est ce Dieu qui peut vous changer d'une personne célibataire ou bien une personne inquiète à une personne mariée et heureuse. He's the God who can change you from a bitter and worrying widow into a worshiping and satisfied one. C'est ce Dieu qui peut vous changer d'une veuve amère à une femme qui adore et qui est satisfaite. Is that God who can change you from a failure state to a favor? C'est ce Dieu qui peut vous changer de l'échec à la faveur. Is that God who can change your trauma to triumph? Et c'est ce Dieu qui peut changer votre traumatisme en triomphe. And many other things that we cannot even Et enumerate. beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons même pas énumérer. But generally, when people are in abundance, there is a tendency to easily forget the challenge they were in. Généralement, quand les gens sont dans l'abondance, ils ont tendance d'oublier quand ils étaient dans le manque. But when times come up, people can really adjust and are ready to obey even a sorcerer or a fake prophet. So they don't want to die or they don't want their loved ones Mais to quand die. les gens sont dans le manque, dans le besoin, c'est très facile de s'ajuster, même si c'est un sorcier ou magicien, parce qu'ils ne veulent pas mourir. However, when the danger wind gives, all kinds of excuses show up. Maintenant, quand le danger, le vent de danger passe, maintenant toutes les excuses se montrent. If you were to carry an interview with the men in our main text, why they did not come back to thank Jesus for healing them, you would have been embarrassed with all excuses they would have been giving. Des 10 lépreux qui furent guéris, 9 ne revint pas. Si on devait avoir une interview avec ces 9-là, on va entendre toute forme d'excuse pourquoi ils ne sont pas revenus rendre gloire à Jésus. Maybe among them will be 9 kind of excuses. Peut-être parmi les 9, il y aura ces 9 excuses. If you interview them, why did you not give thanks to Tu God? l'attends le micro demandant pourquoi vous n'avez pas rendu grâce à Dieu. One could probably say, I was waiting whether the cure to see whether it will last before I will come and give a thanksgiving. L'un dira, j'attendais pour voir si la guérison était vraiment durable avant de revenir rendre grâce à Dieu. One could just say, well, I was quite busy with other things, but that when I finish with some things I'm doing, I will come and Jesus is always there and we can always him at any time Et and he un welcome us. autre dira, non, j'avais tellement de choses et après ma guérison, il fallait d'abord que je m'en occupe. Jésus est toujours là, je pourrais revenir même après pour le remercier. Another say, I really never had leprosy. It only looked like it. And when I confirmed it,
I joined the leprosy team. Et un autre dira, je n'avais pas vraiment la lèpre, c'est juste que le sacrificateur l'a confirmé. Et là, je me suis joint également à l'équipe des lépreux. One could say I was already improving and not doing badly. Could have anyway. Et l'autre dira, non, pendant ce processus, ma lèpre était en train de finir. Donc même sans Jésus, je serais devenu pur. One could say when I went to the priest, he saw me and welcomed me. Jesus always said I should go and show myself to the priest without even telling me. So he did not really do anything to me. Et l'un autre dira, non, je suis parti me présenter au sacrificateur. Jésus m'a envoyé, il n'a rien fait. Je suis parti voir le sacrificateur. One could say any would have asked me to go to the priest and not only Christ. So why must I go to? Et un autre dira, tout autre rabbi, tout autre mec pourrait me demander d'aller voir le sacrificateur, pas seulement Jésus. Pourquoi dois-je revenir le remercier? One could probably say my family had a family meeting and was preparing to take me to a great healer somewhere. So with or without you, I've still been healed. Un autre dira encore, ma famille avait une réunion familiale pour m'amener chez un grand guérisseur. Donc avec ou sans Jésus, je serai toujours guéri. One could say my own case was not too critical as I looked at others who were with me. So even if I was not healed, I could still survive with or without much. Et un autre dira également, mon cas n'était pas aussi sévère que certains. Et donc avec ou sans guérison, je pouvais encore survivre. One would have said, we were still to organize as a group of healed lepers to go and meet Jesus in Thanksgiving. But that Samaritan, because he was very tribalistic, ran ahead in order to receive applause and use it to mock us. Et un autre dira encore, nous voulions nous organiser en tant que groupe, le groupe des lépreux guéris par Jésus pour aller lui rendre grâce. Mais ce Samaritain, à cause de ses tendances tribalistes, il est parti très vite avant nous pour qu'il puisse recevoir les applaudissements de Jésus. What kind of excuses shall we not hear, especially when it comes to giving? Et quel genre d'excuses n'entendrions-nous pas, surtout quand ça concerne de donner? Do not be surprised Ne soyez pas surpris to even hear from others that they kept goats to give thanksgiving to God this season, but when he went, the goats said he should do it the next year so that the goats can be healthier. et vous allez voir, vous allez entendre le genre d'excuses. On a gardé une chèvre, voilà, pour donner comme action de grâce. Et maintenant, en venant pour remettre, on a dit non, il faut regarder cela pour que ça puisse s'engraisser et on va donner l'année prochaine. So we must break our excuse chains, otherwise excuses will break us. Nous devons briser la chaîne des excuses, sinon ce sont ces excuses qui vont nous briser. In Luke chapter 17 verse 15 and 16, the one that came to Satan was a Samaritan. Dans Luc chapitre 17, le verset 15 à 16, celui qui est revenu rendre grâce était un Samaritain. He did not wait for the majority. Il n'a pas attendu le vote de la majorité. Worshiping God has personal dimension even in a corporate setting. Adorer Dieu a une dimension personnelle, même quand nous sommes ensemble. When you behold the majesty of God in worship, Quand vous élevez la majesté de Dieu dans l'adoration, human importance will give way. également l'importance humaine va faire chemin, va faire The chemin. Samaritan praised God alone. Le Samaritain a adoré Dieu seul. He did not wait for the lepers choir members to join him. Il n'a pas attendu tout le reste du groupe des lépreux pour se joindre à lui. When you are moved by the Spirit of God, Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu dans votre cœur, what do you do? For others. des fois ce que vous faites n'aura pas de sens à d'autres personnes. When people are watching a football match, Quand les gens regardent un match de football, they have scored, they're running up and down, and the kind of things they do, you may look at it like useless and senseless, but they are just excited and they just feel that they should do that. après avoir marqué un but, vous allez voir comment les autres agissent et vous pouvez voir cela comme de la folie. C'est juste qu'ils sont enthousiastes et excités par la victoire. They can run around, shout, throw papers in the air, and that was just the first goal. And at the Et le premier but, peut-être ils réagissent, ils courent d'un côté à l'autre du terrain, et c'est juste un but. Mais le match n'est pas encore terminé. Et à la fin, la première équipe qui a marqué peut même perdre. can run up and down and shout because they are excited about a football match. Et si les gens What about our God? Are we not excited
about our God that we can jump, dance, and celebrate for Him. Si les gens peuvent être enthousiastes, fiers à cause d'un but marqué lors d'un match de football, qu'en est-il de notre Dieu? N'avons-nous pas le droit de chanter, de sauter parce que nous lui donnons? Note that it is not about the shouting, but about worshiping God. Mais toutefois, ce n'est pas seulement le fait de crier, de sauter, mais c'est le fait d'adorer Dieu. All of us start shouting. We will not do so at the same tone because we are different with different temperaments. Même si on commence tous à crier, nous n'allons pas le faire tous de la même façon parce que nous avons des tempéraments différents. Samaritan considered himself not worthy at all. Hence, it pushed him to an extent that he acted as such, while the Jewish lepers took it for granted. Peut-être le Samaritain a vu qu'il n'était pas assez digne. C'est pour cela qu'il est parti si tôt. Tandis que les autres lépreux étaient peut-être juifs. Et Jésus étant juif, ils ont pris cela pour acquis. Let us bear with those who can shout and those who cannot, bearing with one another, so that together we can love and good deeds as we worship. Nous devons supporter ceux qui peuvent crier plus fort et également ceux qui ne le peuvent pas pour que nous soyons équilibrés dans l'adoration et que nous puissions continuer dans l'adoration ensemble. Thanksgiving in our text, Quand nous regardons le pourcentage de l'action de grâce dans notre texte, it is 10%. c'est 10%. Because it's 1 person out of 10 that came to say thank you. C'est une personne sur 10 qui est revenue dire merci. And when I look at Thanksgiving we have had for the past 3 years, Et quand je regarde l'action de grâce que nous avons eue dans les 3 années passées, generally we seem to even fall. et des fois nous sommes en dessous des 10. A few individuals used to carry carry the weight of that giving. Pendant qu'on donne, il y a une poignée de personnes qui portent le poids des dons. In our text, Dans notre texte, Jesus asked this one who came to show gratitude, where are the other 9? Jésus a demandé à celui qui est revenu lui dire merci, lui rendre gloire. Où sont les 9 ocres? Honestly, I had never meditated seriously on that question until in preparing for this message. Honnêtement, je n'ai jamais assez médité sur cette question jusqu'au moment où je préparais ce message. That it was Jesus asking this Samaritan that where are the other 9? C'est Jésus qui demande aux Samaritains où sont les 9 ocres. What came to my mind? Will Jesus not be in a better position to know where they are, especially when it comes to thanksgiving to God? Et la question qui m'est venue en pensée, est-ce que Jésus ignorait là où ils étaient alors que ça concernait l'action de grâce? Did Jesus expect him to drag them along? Est-ce que Jésus attendait que ce Samaritain puisse tirer les ocres? Did Jesus expect him to go and challenge them so that they can come and do as he has done? Est-ce que Jésus attendait de celui-ci de partir leur défier qu'il puisse également venir faire comme lui l'avait fait? Jesus knew they were 10 and he asked this leper, where are the other 9? Jésus savait bien qu'ils étaient 10 et il a demandé à celui-ci où sont les 9 ocres. One conviction I have is that Jesus expected him to influence them in one way or another. Et j'ai eu cette conviction que Jésus voulait que celui-ci puisse les influencer d'une façon ou d'une autre. So the question comes to you, how will you influence others during this season? Et la question t'est maintenant posée, comment vas-tu influencer les autres pendant cette saison? Jesus seems to be asking you a similar question. Jésus semble te poser une question similaire. Where are the others that Jesus has also saved and blessed like you? Et où sont ces ocres que Jésus a sauvés et bénis comme toi? Where are the others that Jesus has equally given jobs like he has given you Et a où job? sont ces ocres que Jésus a donné un emploi comme il t'a donné cet emploi? Where are the others that Jesus has healed and blessed with a spouse or children? Et où sont les ocres que Jésus a béni, il a guéri, il a béni avec un époux, avec des enfants? Where are the others that came to Bethel as unskilled labor people, and today they work in offices, live in their own houses, and some look like landlords and landladies? Et où sont ceux-là que venant à Bethel, ils n'avaient rien, mais maintenant ils vivent dans leur maison, ils sont même des bailleurs, ils travaillent dans des bureaux. Think of all the possible ways to bring the rest to Jesus for a Thanksgiving service. Donc il faut penser de toutes les manières pour ramener ceux qui ne viennent pas à l'action de grâce, pour qu'ils viennent rendre grâce à Dieu. But before you go to bring a friend for Thanksgiving, remember this. Mais avant d'amener quelqu'un pour l'action de grâce, il faut te rappeler de ceci. Our God is sovereign.
Notre Dieu est souverain. He does whatever he wants to do, Il fait tout ce qu'il veut faire, when he wants to do it, quand il veut le faire, and in the way he wants et to do la it. manière, la façon qu'il veut le faire. He does not depend on mortal man to accomplish what he wants to accomplish. Il ne dépend pas d'un homme mortel pour accomplir ce qu'il veut faire. He is not a beggar. Il n'est pas un mendiant. When he uses us, it is a privilege and not that he cannot do without us. Quand il nous utilise, c'est un privilège. Ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas s'en sortir sans nous. However, Toutefois, at times he decides to strike a business transaction with fellow man according to his divine and des sovereign wisdom. fois, il décide d'être en affaire avec les humains. Ça, selon également sa puissance divine. That is why in 2 Corinthians 9, 1-6, especially verse 6, he says, he that sows sparingly will reap sparingly, but he that sows bountifully will reap bountifully. Raison pour laquelle dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 1, surtout le verset 6, il dit que celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. So remember this as you consider giving thanks like this to God this special season. Souviens-toi de ceci pendant que tu penses donner l'action de grâce à Dieu en cette saison. Like it was for the Corinthians, you are giving his ministry to the saints. Et comme au temps des Corinthiens, ton don, ton offrande est un ministère pour les saints. Your enthusiasm and willingness can stir up others in the same direction. Ton enthousiasme, ta volonté peut également encourager d'autres à le faire. Your giving can take away our shame. Ton don peut ôter notre honte. As a church, we are supposed to respond to some things. En tant qu'Église, nous avons des besoins auxquels nous devons répondre. And when we are not able to, Et quand nous devenons incapables, it can bring shame to us. ça peut nous apporter de la honte. Your giving can determine your receiving, verse 6. Ton don peut également déterminer ce que vous recevrez. That is what I say. God can decide to strike a business deal with us, which says that you can determine how much you are going to receive by how much you are going to give. Donc, comme on dit que Dieu décide d'être en affaire avec nous, et là tu décides de ce que tu vas recevoir, et cela dépend de ce que tu donnes. I think we shall have a better organization and special thanksgiving during this giving for the General Certificate of Education, O-level, A-level, and other back and other exams that God has helped us to have success this year. Nous aurons une action de grâce spéciale pour tous ces enfants qui ont réussi à leurs examens officiels. In conclusion, En conclusion, when you consider the above, quand vous considérez ce qui est mentionné au-dessus, you will give, as Dennis Mock says in course 7 of the Bible training course for pastors and leaders, page 61. This is what he says. et nous allons donner comme ce qui est vu dans le cours de disciple-là pour les pasteurs et les leaders d'église. He said, give yourself to the Lord first. Donne-toi d'abord au Seigneur en premier. God is not just interested in your material and finances. Give yourself to the Lord first. Dieu n'est pas seulement intéressé aux dons physiques et matériels, mais d'abord attends ta personne. Give in proportion to how the Lord has prospered you. Il faut également donner en proportion des bénédictions que Dieu t'a données. Don't just say, well, they have said that they should give a base of 30,000. So when I give 30,000, I stop there. But how has God blessed you? Et il ne faut pas dire, non, on a parlé d'une base de 30 000. Dès que je donne les 30 000, ça va. Comment est-ce que Dieu vous a béni? Give regularly. Il faut donner régulièrement. That I give today doesn't mean, okay, see, I've given today, full stop. I forget about any other giving. Donner aujourd'hui ne veut pas dire que comme je l'ai fait, je mets un point, mais je dois donner tout le temps. Give for God's approval and not man's applause. Il faut donner pour l'approbation de Dieu et pas pour les applaudissements. Les Not so that acclamations they des clap hommes. for you, Pas pour qu'on puisse vous acclamer, but so that God approves you. mais pour que Dieu puisse vous approuver. And God cannot approve you and you go the same. Et Dieu ne peut pas vous approuver, vous partez, vous demeurez de même. Give sacrificially. Il faut donner sacrificiellement. Not just out of abundance that where there's a leftover, but you sacrifice to give. Pas parce que vous avez un superflu et vous avez de l'abondance, mais que vous décidez de donner malgré le peu. Give willingly. Il faut donner également volontairement. That flows from your heart. You are not under pressure. Et cela doit découler de votre cœur. Vous n'êtes pas sous pression. Give joyfully. Il faut donner joyeusement, dans la Don't give joie. with a twisted faith, because the Bible says God loves a cheerful giver. Il ne faut pas donner avec un cœur froissé parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. How will you come and be giving to God as if you are paying rents that you don't want to pay? Et comment donnez-vous à Dieu comme si c'était l'argent du loyer qu'on vous demande? Vous avez même le devoir de le payer, mais jusque-là, vous ne voulez pas. How will you be giving
to God and your face is as if you are coming out of a dentist laboratory. Et c'est comment est-ce que vous pouvez donner comme si vous sortez du laboratoire du dentiste à cause du mal des dents? Give joyfully. Il faut donner avec joie. Give without compulsion. Il faut donner sans être obligé. Give gratefully. Il faut donner avec gratitude. So, which means you have evaluated, you have reflected, calculated, and thought about what God has done to you directly and through others. Then you can give gratefully. Là, vous avez évalué, pensé à ce que Dieu a fait pour vous, pour votre famille, les autres, et là, vous donnez avec reconnaissance. Give generously and then give purposefully. Il faut donner généreusement et également objectivement. Those who have problems with giving are spiritually sick. Ceux qui ont les problèmes pour donner sont spirituellement malades. Anyone who is not grateful to God is a great fool. Toute personne ingrat envers Dieu est un grand fou. Do not be one. Ne soyez pas celui-là. So, Donc, break your excuse chain and give thanks to God. brise ta chaîne des excuses et rends grâce à Dieu. Let us pray. Nous prions. Thank you, our Lord. Thank you for this opportunity you've given us to be blessed by giving to you. The enemy will want to bring a lot of excuses. Take those excuses away so that we can be blessed even this giving season. In Jesus' name, amen.